Salut, bonjour à tous. Cette vidéo, j'adresse à Juan Branco et donc je vais m'adresser à lui directement parce que je voudrais lui poser quelques questions et j'espère qu'il me répondra, qu'il daignera bien vouloir répondre à une simple youtubeuse, modeste youtubeuse sur YouTube qui n'a que 5000 et quelques abonnés, mais bon, je ne suis pas dans son carnet d'adresse, je n'écris pas des livres. Mais j'espère quand même qu'il me répondra, même si je n'aime pas les mêmes opinions politiques que lui, parce que je suis plutôt pour le Rassemblement national, et dont il a très peur apparemment. Alors je voudrais lui poser quelques questions quand même. Déjà, j'aimerais qu'il développe un peu plus quand il parle du Rassemblement national, quand il dit que Marine Le Pen, quand tu dis que Marine Le Pen c'est comme les autres, c'est des magouilleurs, ils valent pas mieux que les autres, parce qu'elle aurait hérité d'un château. Alors j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi tu aurais refusé le château si tu avais hérité d'un château, d'autant plus que ça vient de quelqu'un qui était proche de la famille et qui était apparemment adhérent, militant et qui n'avait pas d'héritier. Je vois pas pourquoi ils auraient dû refuser, alors qu'ils ont beaucoup de mal d'ailleurs à obtenir de l'argent pour faire leur campagne, parce qu'à longueur de temps on leur met les bâtons dans les roues, on les diabolise depuis des décennies. Ce parti est diabolisé, ça tu dois le savoir quand même, hein, le discours des politiques et des médias. Pour descendre ce parti, pour l'empêcher d'accéder au pouvoir et donc le diaboliser avec en nous collant une étiquette de raciste, xénophobe, nazi et tout ce qu'on voudra. Enfin, j'ai tout eu, moi, hein, ça y est, c'est bon. Mais moi, je l'ai arraché depuis longtemps, cette étiquette. Et je dis à tous ceux qui ont envie de voter Rassemblement national de arracher cette étiquette et de ne pas en tenir compte, parce que c'est vraiment de la diabolisation qui n'a aucun sens pour moi, aucun sens, et il n'y a aucun rapport avec le national-socialisme de l'extrême. D'ailleurs, je vois pas ce qu'il y a d'extrême dans le programme de Marine Le Pen. Hein, sérieux, surtout que maintenant, elle veut rester dans l'Europe et faire une Europe des nations souveraines. Et donc, non, franchement, j'ai même plutôt l'impression que c'est Marine Le Pen qui est plus à gauche aujourd'hui que Emmanuel Macron. Hein, ça, c'est clair et net. Et Marine Le Pen qui défend la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de croyance, etc. En quoi il faudra vraiment me donner des vrais arguments pour me convaincre, parce que ça devient insupportable, les gens qui sont toujours en train de mettre en avant ces histoires, ces vieux propos, enfin les petites phrases polémiques du vieux père Le Pen, etc., qui n'est plus dans la course, entre guillemets. Enfin, il faut quand même arrêter avec ça à un moment donné. À un moment donné, il faut arrêter. Je pense d'ailleurs que les gens évoluent. Je crois qu'il faut laisser le passé derrière maintenant, arrêter de focaliser sur le passé par rapport à toutes ces histoires-là, parce que ça devient totalement ridicule. Plus personne n'est dupe d'ailleurs, mais bon, enfin il y en a encore quand même qui sont dupes, hein, qui croient toujours au discours. Et moi, à la limite, si j'étais Marine Le Pen, je porterais plainte pour diffamation, parce que c'est vrai que c'est vraiment pénible de s'entendre traiter de raciste, xénophobe, homophobe, nazi à longueur de temps, quoi. Alors que moi, je veux qu'une chose, si je suis pour le Rassemblement national, c'est parce que moi, je crois que c'est la seule et unique porte de sortie, et c'est le seul pouvoir d'opposition vraiment contre les mondialistes, quoi, tout simplement. Après, le reste, c'est secondaire, mais c'est quand même très très important aussi, hein, le dossier sur ceux qui arrivent par bateau. Tiens, je vais pas prononcer les noms parce que je vois que je viens de mettre une vidéo en ligne et visiblement elle est bloquée. Je sais pas pour quelle raison. Alors je vais éviter de prononcer les noms, les mots qui fâchent. Donc moi, j'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que c'est normal que un parti comme Marine Le Pen, qu'il ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, il n'y a pas les proportionnels, etc. Est-ce que tu trouves normal que nous soyons pratiquement les seuls, avec d'autres, non, il y en a d'autres quand même, qui parlent des dossiers chauds et brûlants que certains ne veulent pas aborder. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de perdre leur place dans les médias, etc. Alors c'est des tabous. Maintenant, ils en parlent un peu plus quand même. Hein, comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, il y a des bouquins qui sont écrits dessus et
et qui sont censurés aussi, parce que j'avais fait de la promotion d'un livre qui s'appelle Inch. Bon, je peux même pas, j'ose plus prononcer parce que j'en ai marre d'être un petit peu. Je suis enlisée, ça vous avez remarqué quand même. Hein. Au départ, j'avais quand même pas mal de vues. Maintenant, j'ai de plus en plus, plus en plus enlisée, alors que j'ai de plus en plus de likes, ce qui est assez curieux, mais c'est comme ça. Donc voilà. Alors il y a des mots tabous, ça, mais curieusement, les mots tabous, c'est juste pour nous, les patriotes, parce qu'apparemment tout le monde peut parler de ces thèmes-là sans se faire censurer, et même mettre des vidéos avec des images, etc., sans se faire censurer. Mais il n'y a que les patriotes qui sont censurés. Alors qui évidemment, nous sommes... Parce que Emmanuel Macron, il craint énormément ça, quoi. Voilà, c'est tout. Il le craint. Il n'a pas peur de toi, Emmanuel Macron. Il faut pas croire. Hein. Au contraire, je crois même que tu travailles pour Emmanuel Macron. Et ce n'est pas Emmanuel Macron que tu veux désosser, mais c'est Marine Le Pen. C'est le Rassemblement national que tu veux désosser. Et c'est la raison pour laquelle tu es là à pousser. C'est ce que je pense. Et que tu es là à pousser à la sédition, à passer ton temps à focaliser sur ça et à mettre en avant donc la corruption, l'évasion fiscale et tout ce qui s'est passé avec la petite famille les mafieux qui ont fait monter Emmanuel Macron, qui ont fait élire Emmanuel Macron, Mimi Marchand et compagnie. Et tu arrêtes pas de tourner ça en boucle sur toutes tes vidéos, Xavier Niel, Areva, Arnaud, Pinault, enfin tout ça c'était connu quand même avant, ça fait 10 ans que c'est sur Internet, tout ça. Hein, Eva Joly qui a commencé à dénoncer l'évasion fiscale déjà en 2009, je crois. Après, il y a eu un certain Payon et puis un Max... je ne me rappelle plus son nom, mais il y en a plein des bouquins sur l'évasion fiscale et la corruption au plus haut niveau de l'État et tout. Je crois que j'ai même fait une vidéo, moi, sur l'enfer de Bercy, qui est pareil. Alors... comment Macron a utilisé lui aussi, soi-disant, l'argent du contribuable. Tout ça, c'est dans les livres et c'est depuis longtemps en librairie, sur Internet, partout. Les Macron Leaks, pareil, avec les révélations d'Assange et du canard, non pas du canard enchaîné, de ce canard-là qui sait tout avant tout le monde. Comment il s'appelle hein. Bon, enfin bref, j'ai plus le nom. Plenel, là. Plenel, c'est assez étrange aussi. Ils savent tout sur tout. Ils veulent pas dire leur source. Ça, c'est curieux, mais bon. Alors, j'ai trouvé assez louche aussi. C'est chez Plenel et compagnie. Alors, comment ça se fait que ça m'échappe le nom de ce canard, nom de chien. Ça va me revenir. Bon, ça revient pas pour l'instant. Faut pas forcer. Ça va revenir tout seul. Alors oui, donc la question que je pose, je veux que tu fasses une vidéo et que tu développes vraiment ton point de vue par rapport au Rassemblement national, que tu me donnes des vrais arguments sourcés, étayés, des vrais arguments, pas des trucs bidons, hein, des discours des autres, hein, voilà, c'est tout. Je veux pas entendre la petite phrase du vieux Le Pen, je veux pas entendre il a été mis en place pour faire le sous-marin comme disent les conspirationnistes, parce qu'à ce moment-là, tous les partis politiques sont des sous-marins, mais on est toujours le sous-marin de quelqu'un d'autre. Hein. Je peux dire que Asselineau, Dupont-Aignan et tous les petits partis patriotes, ils enlèvent des voix au Rassemblement national. Et pareil pour à gauche, c'est exactement pareil. C'est ridicule, quoi, je veux dire. Non, moi de toute façon, je serais à la place des petits partis, effectivement, et je ferais liste commune aux européennes, ça serait beaucoup plus intelligent, mais non, apparemment, ils veulent tous se tirer la couverture à eux, que ce soit à droite ou à gauche ou à l'ultra-droite, l'ultra-gauche, moi, ultra-droite, je connais pas. Je sais pas ce que c'est que l'ultra-droite ou la droite extrême, parce que je me sens pas une extrémiste. Moi, je suis plutôt pour le juste milieu, justement. Alors, par contre, l'ultra-gauche, anarchiste, libertaire, ça existe, hein, avec les Black Blocs. Ça, je pense que tu dois bien connaître quelques Black Blocs, parce que je suis presque persuadée aussi que les Black Blocs, ils travaillent aussi pour Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout. Et alors, toi, tu veux donc, si j'ai bien compris, tu es un petit peu dans les théories de New Age, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que ça, c'est un petit peu les thèses de Guylaine Langto, hein, qui prétend que quand un certain pourcentage de la société, de la bascule, change de mentalité, est prêt pour un
autre paradigme, alors on peut faire basculer plein de gens, enfin plein de gens vont suivre, enfin ils sont en train de créer, tu es en train de créer un balancier, on appelle ça donc un balancier politique, je dirais, alors que tu te prétends apolitique. Non, ah oui, ça aussi, j'ai trouvé ça assez curieux. Tu te dis apolitique chez Hanouna, et en plus tu dis que tu touches le RSA. Alors ça, je suis tombée, là t'es tombée du piédestal, hein, quand t'as dit ça. Non, parce que je t'assure, hein, la première fois, je me dis, ça y est, on a notre sauveur, là. Et j'ai cru que c'était un homme augmenté, et puis une grosse tête pensante, et etc., très intelligent. Et puis je m'aperçois qu'en réalité, c'est peut-être pas tout à fait ça quand même. Alors oui, donc tu dis, tu as prétendu devant des milliers de spectateurs que tu es apolitique, alors que tu roules à fond pour la France insoumise, enfin que tu roulais à fond. Il y a à peine un an aux législatives, aux dernières législatives où tu t'es présenté à la députation pour essayer de battre Bardella ou pour l'emporter, alors que c'est l'ARM qui a l'emporté. Et ça, c'est plutôt normal parce que, vous savez, tu sais, les jeunes des quartiers sensibles, ils vont pas voter pour un autre parti que l'ARM, parce qu'ils sont protégés avec l'ARM. Ils font absolument ce qu'ils veulent avec l'ARM. Ils volent, ils cassent, ils pillent en toute impunité, ils insultent les flics, ils provoquent, ils caillassent les pompiers, les flics dans les banlieues, c'est des zones de non-droit, ils font du trafic de drogue, etc. Et c'est la délinquance en bas de l'échelle que tu justifies parce qu'il y a des délinquants en haut de l'échelle, en col blanc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec les délinquants en col blanc. Je crois qu'il faut les dénoncer ceux-là, il faut les neutraliser, mais je suis pas non plus d'accord pour justifier la délinquance en bas de l'échelle. Non, parce qu'alors là, c'est du grand n'importe quoi. Parce que je suis désolée, donc oui, t'es politisé évidemment, et je dirais même que tu travailles avec la FI pour faire gagner Macron aux européennes, hein, et c'est la raison pour laquelle je pense que tu occupes l'espace physique dans les rues, etc., et que tu veux, voilà, parce que la France insoumise politiquement, elle n'arrive plus à refaire surface visiblement, alors vous avez décrété de faire ça et d'appeler à la révolution, en pensant que la révolution ne sera pas violente, et non, on n'est pas violent, etc. Mais au fond, tu sais très bien, et tu le dis implicitement, que sans violence, il ne se passe rien, ça tu l'as dit aussi, et que tu sais très bien que toutes les révolutions sont violentes, et même celle de Gandhi, elle a été violente dans le sens où il y a eu quand même des morts. Et voilà, donc est-ce que la question que je veux te poser maintenant, c'est est-ce que tu es prêt, toi, à servir de chair à canon, à te mettre devant, hein, en début de cortège des Gilets jaunes, devant les CRS pour te prendre des flashballs en pleine poire, hein, perdre un œil éventuellement, ou te faire arracher une main, un bras, ou comme d'autres, hein. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Parce que moi j'aimerais bien voir ça. Donc si tu le fais ce week-end, ben, je pense pas que tu vas voir cette vidéo demain avant de partir, si tu vas manifester, parce qu'il est déjà tard, je vois. Mais j'aimerais bien à une prochaine manifestation te voir en début de cortège et que tu sois filmé et que tu te confrontes aux forces de l'ordre, et je doute fort que les forces de l'ordre t'attaquent toi et te fassent quoi que ce soit à toi, parce que je crois que tu es réellement protégé, et tu le sais que tu es protégé, et quoi qu'il t'arrive, tu retomberas toujours sur tes pattes, et il y aura toujours ta famille richissime derrière, producteur de cinéma, donc Paolo Branco, et quand même t'es d'un milieu favorisé, donc un père qui a fait 300 à 400 films, donc c'est pas sûrement pas un pauvre, non, bien que tu as l'air de dire que vous avez eu plein de problèmes, et là encore attention, parce que il y a plein de contradictions, j'ai relevé plein d'anomalies dans ce que tu as dit, et franchement, fais attention à ce que tu dis, parce que tu te contredis pas mal, hein.
Et j'aimerais bien aussi savoir, Branco, comment tu as fait pour obtenir tous ces diplômes et d'avoir ce parcours époustouflant, cursus universitaire, professionnel, formation, etc. Et que tu écris des livres et que tu te travailles en tant qu'avocat et donc que tu gagnes forcément de l'argent parce qu'un même un avocat commis d'office, il a un salaire et tu n'as pas à le refuser pour prendre l'argent du contribuable avec le RSA. C'est quand même fou d'un côté que tu dis non, tu ne veux pas être payé en tant qu'avocat, mais tu acceptes le RSA. Tu as demandé le RSA. Comment tu as fait pour obtenir le RSA? Il faudra que tu m'expliques ça. Le RSA, c'est quelque chose qu'on donne vraiment à des pauvres, quoi, et qui n'ont strictement rien, et qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des problèmes psychologiques, parce que ceci, cela, ou trop vieux, ou trop ceci, trop cela. Mais pas à toi, Branco. Tu ne peux pas toucher le RSA dans ta position, c'est pas possible. Alors comment as-tu fait pour avoir ce RSA? Je veux que tu me le dises. Est-ce que c'est par népotisme? Bien sûr, ça ne peut être que ça, t'es pistonné, on te donne tout ce que tu veux, depuis toujours en réalité. En fait, je crois plutôt que tu es un enfant gâté, et puis que tes parents t'ont eu tout ce que tu voulais, t'es quelqu'un de capricieux, t'as une ambition incommensurable, je dirais même que t'as les dents qui raillent par terre, et je dirais même que tu pourrais bien avoir le profil vraiment de quelqu'un qui tuerait père et mère pour y arriver sous tes airs de petit ange, quoi. Alors, est-ce que tu n'es pas un leurre? Est-ce que tu n'es pas un miroir aux alouettes, un petit démon déguisé en ange de lumière? Hein, voilà. Non, parce que franchement, c'est très étrange. C'est très étrange aussi que tu aies pu obtenir tous ces diplômes alors que tu prétends dans la revue Charles que tu n'aimais pas les études, à moins que ce soit Charles qui l'ait inventé, mais il semblerait qu'il t'a interviewé et que tu as répondu que c'était pas trop les études, c'était pas ton truc. Alors moi j'ai connu des jeunes qui n'aimaient pas les études, et quand ils n'aiment pas les études, ils n'aiment pas les études. Ils n'arrivent pas à avoir des diplômes comme tu les as, comme toi tu les as eus. Un master en ceci, une maîtrise en droit, en philosophie, je sais pas trop quoi, et puis un doctorat, et puis attends, mais c'est pas possible. Donc ça aussi, là, je te pose la question, est-ce que c'est le copinage, est-ce que du népotisme, parce que ça existe aussi dans ce milieu, on file des diplômes à des fils de bourges, ou des fils de gens célèbres, parce que ça l'affiche mal s'ils n'ont pas les diplômes. Attention, parce que moi j'ai fréquenté et les pauvres et les riches, hein. Donc je connais les deux milieux, moi. Et j'ai mon fils qui a fait des études assez longues aussi, et puis lui, il a fait par contre, lui, hein, une fois que j'ai été divorcée seule avec mes 2 enfants à charge, j'ai vécu dans des endroits, franchement, dans des 25 mètres carrés, à 3, et il faisait ses études au bout de la table, sur un petit coin de table, et il a réussi à devenir ingénieur, roboticien quand même, enfin, je ne sais pas si vraiment si c'est une voie qu'il aurait choisie, parce que je crois que lui aussi il a d'autres cordes à son arc, mais bon, apparemment ça n'a pas l'air de lui déplaire. Toujours est-il qu'il a vraiment fait des études dans des conditions épouvantables, hein, pendant que toi tu faisais tes études probablement dans une belle chambre, un beau bureau, le luxe, etc., avec l'aide de tes parents. Alors, tu peux pas comparer, il y a vraiment des étudiants qui ont un vrai mérite d'arriver là où ils sont arrivés, et d'autres qui n'ont pas beaucoup de mérite. Et moi, j'ai pas l'impression que tu as beaucoup de mérite, et que tu mérites encore moins, hein, tous ces diplômes. Et alors, on t'a déroulé le tapis rouge pour que tu rentres dans les hautes sphères politiques. Tu voulais pas de ce monde-là, que tu dis ce monde il est pourri, pourquoi t'es pas parti avec ton sac à dos à 18 ans dès que t'étais majeur? Hein, voilà, c'est ce que j'ai fait moi à 18 ans. À 18 ans, j'ai pris mon sac à dos, je suis partie, j'avais 1 mois de salaire et je me suis démerdée toute seule en tant que femme. J'ai eu quelques problèmes, mais bon, je me suis démerdée quand même, voilà, c'est tout. Et je me suis pas prostituée. Mais franchement, parce qu'il y a des formes de prostitution aussi, on parle toujours de la prostitution féminine, mais il y a d'autres moyens aussi de se prostituer. Quand tu parles de prostitution, dans le népotisme, etc., de faire des compromis, etc., oui, c'est une forme de prostitution. Alors, moi, je dis que quand même, quelqu'un qui a gravité dans les hautes sphères politiques, qui a été en contact avec un Villepin, qui a été sollicité par Villepin, par François Hollande, par, je sais pas, qui a été conseil de Laurent Fabius, étrangement, et Fabius, qui a cautionné la guerre en Syrie, c'est toi qui lui as filé ses conseils, parce que si c'est le cas, t'es un mauvais conseil, hein.
Alors, est-ce que tu n'es pas plutôt un, je sais pas moi, un touche à tout, qui commence tout et qui finit rien, ou qui veut en jeter plein la vue, ou tu t'es mis des enjoliveurs, je sais pas moi, hein, voilà, tu as fait du tuning avec ton CV, peut-être sur Wikipédia. J'ai vu aussi qu'il y avait une discussion à propos des sources, à propos de tout ce que tu as fait, que tu n'as pas tout à fait dit la vérité, que tu as un petit peu transformé la vérité pour donner une plus belle image de toi, etc. Alors attention, parce que moi je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment il y a un litige, ça discute sur Wikipédia ton propos, tu aurais donc trafiqué toi-même ta fiche, et après tu t'es excusé, tu dis que qu'il ne fallait pas que tu le fasses, je sais pas trop quoi, et d'autres fans, certains de tes fans sont intervenus sur ta fiche Wikipédia, enfin des histoires comme ça, quoi. Bon, alors moi je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est vrai que tu sembles vouloir reproduire le film de ton père, hein, Don Quichotte, qui a tué Don Quichotte. J'ai aussi lu le film Maudit, hein, et ouais, mais c'est peut-être que ton père, il était aussi, c'était le boomerang, hein, parce qu'il a fait des choses peut-être pas très légales non plus, hein, à quelques semaines de la sortie du film, vouloir bloquer le film, etc., quitte à mettre son collaborateur dans un gros pétrin et qu'il ait eu une crise cardiaque. Tout ça, ça finit par se payer aussi, tu sais. La loi de cause à effet, on n'y échappe pas, hein. J'ai vu que tu t'intéressais peut-être aussi un peu à la métaphysique, je suis pas sûre, hein, mais il me semble, vu que tu reprends les idées de Guylaine Langto là sur le balancier, comme quoi on peut basculer dans une ère, etc., et faire tomber le gouvernement, bah ça c'est du Guylaine Langto, hein, parce qu'elle aussi, elle a été gonflée de faire des choses, s'est retrouvée quand même en prison, puis après elle a été obligée de prendre le compte d'un parent, parce qu'elle voulait plus de compte en banque, elle a couper sa carte bleue, puis elle disait à tout le monde: déchirez votre passeport, votre carte bleue, votre identité sociale, c'est pas vous, vous êtes plus que ça, vous êtes... Oh là là, mais c'est une véritable secte, ça, hein. Ces sectes New Age, c'est vraiment incroyable, ils sont complètement dans l'utopie, pas réaliste du tout, mais... Et d'autant plus que j'en ai connu, j'en ai eu au téléphone de ces personnes-là qui se baladaient dans la rue avec un sac sur eux et mettaient tout leur liquide dedans tellement ils étaient parano. Parce que la paranoïa qu'il y a dans ces milieux, c'est incroyable, comme dans le milieu conspirationniste. Et là, je serai assez d'accord avec toi parce que ceux qui focalisent uniquement comme Soral sur les sionistes, bon, ça va bien 5 minutes et à un moment donné, bah, il va créer de l'antisémitisme, ça c'est évident, quoi. Il est toujours dans la provocation, etc. Et moi, Soral, en tant qu'homme, je peux pas m'encadrer, ce mec. C'est vraiment le profil type du gros macho et qui va mettre la pression sur les femmes à tous les coups, genre Raël, quoi, voilà. D'ailleurs, ils se ressemblent beaucoup, ces deux-là. Il suffit de lui mettre un petit truc sur la tête, là, un petit chignon, et c'est Raël, hein, Soral Raël, hein, voilà. Alors... et c'est des grands manipulateurs, quelque part. Donc, même s'il dit des vérités, Soral, par ailleurs, il dit aussi des vérités. Il faut aussi l'entendre. Et donc, il faut entendre plusieurs sons de cloche. Donc, moi, les histoires de satanisme, d'illuminati, etc., bon, bah, ça me saoule, vraiment, ça me saoule, parce que là, je dirais que tu as raison, il faut s'attaquer à ceux-là. Et puis, moi, je crois qu'il faut surtout s'attaquer au système qui permet à cette oligarchie de s'enrichir à outrance. C'est le système capitaliste mondialisé, tout simplement, hein. C'est le mondialisme, la mondialisation, l'ultralibéralisme, le libre-échange, etc. Voilà, le libre-échange des biens, des marchandises, des gens, etc., qui provoquent tout ce bins, quoi. Il faut quand même que tu en parles aussi. Voilà, il faut enlever les œillères aussi par rapport aux dossiers tabous. Donc je ne parlerai pas ici parce que j'ai pas envie de me faire enliser, d'accord? Alors, je t'ai posé assez de questions, là j'aimerais vraiment que tu me répondes. C'est... Alors, est-ce que ta motivation, ben voilà, en conclusion, est-ce que ta motivation, c'est pas un petit peu l'esprit de vindicatif, parce que je te sens quand même assez vindicatif. Alors, comme tu as voulu quand même, toi qui conspue ce système et qui l'exècre et qui dénonce tout ça, qui veut pas et qui veut renverser ce système, tu as quand même voulu manger au râtelier du système, donc en te présentant en étant député, c'est quand même un paradoxe énorme, quoi. Moi, je trouve c'est très paradoxal. Alors, est-ce que tu fais ça par
plus par esprit de vengeance, parce que ça c'est pas une bonne motivation, hein. Quand on fait les choses parce qu'on est aigri, parce qu'on est déçu, aigri, coléreux, et qu'on veut se venger, reprendre, oui, je crois que tu es en train de prendre ta revanche là. Et je crois même que tu es capable de faire du chantage. Et je me demande si tu n'as pas fait du chantage d'ailleurs avec BFM pour qu'ils t'invitent sur le plateau et que tu puisses présenter ton livre, ton opuscule. Et qui n'est ni plus ni moins une synthèse d'ailleurs de tous les bouquins qui existaient déjà. Et là, je repose la question, et je crois que je l'ai déjà dit, je suis en train de me répéter, mais moi je pose la question aussi, est-ce que tu n'as pas fait une petite synthèse de tout ce qui se travaillait sur Internet, là, tout ce qu'il y avait déjà sur Internet, sur ces questions-là depuis une bonne dizaine d'années? Voilà, je t'ai posé pas mal de questions. Alors j'espère que tu vas écouter ma vidéo et j'espère que tu vas me donner des vrais arguments aussi à propos du RN et que tu m'expliques pourquoi cette haine envers les gens, envers les électeurs du RN, parce que tu sembles dire donc qu'on est tous à mettre dans le même sac, etc. Et moi je trouve que c'est un petit peu facile quand même. Voilà. Et donc toi qui es pour le débat, toi qui veux débattre avec non, puis il y a plein de choses, tu es plein de contradictions, hein, vraiment. Alors, j'ai vu beaucoup de contradictions, mais là, je n'ai pas le temps d'en parler parce que je crois que je vais arriver au bout de ma... J'ai plus de temps, là, mais j'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. Commence déjà, si tu veux bien, répondre à ces questions. J'espère que tu répondras à ces questions, que tu me prouveras ta bonne foi, et afin que je puisse peut-être te remettre sur le piédestal, parce que pour l'instant, tu es descendu du piédestal, alors qu'au départ, j'étais comme les autres. J'étais fascinée par ta morve, par ta façon d'être. Enfin, je le répète, en face de ces ripoux, de ces médias, voilà, de ces médias qui ont tous les pouvoirs pratiquement, parce que c'est vrai, pratiquement, on pourrait dire que ce sont presque les médias avec l'oligarchie qui gouvernent, hein, et qui font absolument ce qu'ils veulent. Et là, on peut être tous d'accord avec toi sur ce plan-là. Tous, il n'y a pas de souci. Et je veux aussi te voir, donc, si tu es capable donc, de t'offrir, de faire, comment dire... ça y est, je commence à fatiguer, le mot m'échappe. La chair à canon, ouais. Si tu es capable de t'offrir, d'être en début de cortège, en face, bah, je crois que tu peux, hein, parce que de toute façon tu seras épargné, hein, tu risques rien. Mais t'envoies quand même les autres, tu pousses derrière à la révolution, etc. Et tu réalises pas les conséquences, parce que si ton but c'est de coller le boxon, parce que j'ai l'impression que c'est ça ton but, c'est vraiment de coller le boxon en France, c'est-à-dire la véritable anarchie, pas l'anarchie au sens noble du terme, parce que je crois que c'est ça ton idéologie, hein. Tu es un libertaire anarchiste, hein. J'ai lu, je connais l'idéologie anarchiste, c'est une utopie totale, mais alors totale, parce que pour que ça marche, il faudrait qu'on ait tous le même niveau de conscience, et tu penses bien, on n'a pas le même niveau de conscience, il y a encore énormément de gens complètement lobotomisés, endormis, etc., et qui n'arrivent pas à se respecter mutuellement, et tout, et donc pour ces gens, il leur faut vraiment des lois, quoi. Ils font une autorité, des lois, et c'est comme ça. Alors, oui, j'ai bien compris ce que tu veux faire. Ça, il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour comprendre ce que tu as dans ta tête. Mais tu vas, malheureusement, tu risques de créer plus le boxon, l'anarchie en tant que boxon. Et à ce moment-là, eh ben, ce sera du gâteau donc pour Emmanuel Macron pour imposer éventuellement plus de lois liberticides, etc., plus de flicage, plus de ceci, cela, et peut-être un État policier, enfin comme ça se passe, beaucoup plus de police privée, de milices privées, un petit peu comme aux États-Unis, parce que je crois que c'est vers ça que Emmanuel Macron veut aller, hein, vers la privatisation dans tous les domaines. Mais toi, j'ai l'impression que tu vas l'aider. Alors, est-ce que tu es conscient de ça? Moi, je crois que tu es conscient de ça, et tu nous fais croire le contraire. Voilà ce que je pense. Donc, je pense que tu avances masqué. Voilà. Si je me trompe, eh bien, reprends-moi. Merci pour l'écoute. Allez, salut. Et merci à tous, hein, à vous tous qui m'avez écouté. À bientôt.